OK. Marie-Morinville, le 19 octobre 2020. Puis il y en a un autre un petit peu avant, là. OK. Ça, c'est l'infirmière Marie Morinville qui était au bureau du docteur Ricard en 2007-2008. Est-ce qu'une infirmière peut, de son propre chef, ignorer une prescription d'un docteur à part être de connivence avec ce même docteur? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Si vous voyez ici, là, le 17 septembre 2019, le docteur Ricard m'a prescrit de l'insuline. Mais comme dans les enregistrements avant, il était supposé de me prescrire de la langue. Il était supposé de lâcher le Forxiga, puis augmenter la langue graduellement. Il m'a donné de la moyenne. Puis là, la moyenne, ça ne donnait pas grand-chose. Ça me donnait à peu près la même affaire que les médicaments. Tu sais, il ne faut pas rester bas. Là. Puis là, j'ai été à secrétaire du CLSC pour qu'on me donne une copie comme quoi elle avait eu le rendez-vous à Marie-Morinville le 25 septembre. Puis il avait été chercher l'insuline de 24. Ça, c'est déjà sur Internet. Là. Docteur Paul Ricard, à 100% complaisant avec RCM et la CSST. Tous mes documents à CSST, ils sont tous criminels de façon complaisante. Je vais vous donner juste un petit exemple, toutes les preuves sont là-dessus. Là. Il m'a fait un papier falsifié, comme quoi que. Il a rajouté comme quoi, quand il est rentré, il ne fallait pas que je fasse des répétitions. Il a été là-dessus, c'est répétitions 3 semaines après. Je faisais de la physio, puis je me retournais à faire des répétitions. Je me retournais, même je faisais de la physio. J'étais tout bloqué, là. T'sais. Puis là, tu sais, qui ait falsifié le document, mettons si le document n'était pas falsifié, sur les documents, vous allez le voir là-dessus, là, ben, c'est falsifié à 100%, c'est criminel à 100% pareil, parce qu'il me retourne travailler. Puis s'ils l'ont falsifié après, comme je peux démontrer, ben c'est aussi pire. C'est criminel les deux. Tu sais, quand tu envoies quelqu'un, fait des répétitions, fait de la physio, puis tu l'arrêtes pas de travailler. Puis ça me donne rien de rentrer tout au complet, c'est tout expliqué. Pour ce qui est de Docteur Saint-Paulin, vous voyez, le 4 février 2020, bon contact, pas pensée délirante. Ça, c'est parce qu'ils l'ont contacté, là. Ils voulaient qu'il marque ses niaiseries comme les autres débiles mentales, là. Comme des criminels. C'est des criminels, c'est la vérité, là. C'est pour ça. Lui, il n'a pas voulu rentrer là-dedans. Ils font disparaître sa demande. On fait disparaître sa demande. Vous allez le voir plus tard. 6 jours après, avec la liberté, j'étais rendu délirant. En fait, un papier criminel au CLSC Louisville, comme quoi que j'étais rendu délirant. C'est là, ouais, de toute façon, toutes les preuves sont sur Internet. Bon, en réponse aux notes de consultation, plus bas, les chiffres correspondent au paragraphe identifié. Ça, c'est l'enregistrement comme quoi quand vous n'avez pas enregistré. Puis tous les numéros 1 et 7, 2, là, bon, ça correspond à note de consultation. Son PDF que j'ai fait la copie. Puis j'ai marqué les numéros en chaque paragraphe, comme quoi que ça répond à sa question à elle, comme quoi que. Elle délire, c'est un autre qui délire, ça. C'est pour ça qu'elle voulait pas enregistrer, elle voulait marquer n'importe quoi. Bon, ça, marque, que je lui ai dit, là, mentionne que il parle de différents médecins, docteur Turcotte, docteur Laferté, docteur Saint-Paulin, sa principale demande, c'est de l'insuline. Et comme j'avais dit, avec raison, les enregistrements, ils sont sur Internet. Lui mentionne que mes documents ont été retirés de mon dossier médical de façon volontaire.
lui donne une coupe de feuilles. Elle prend aucune considération que si je lui dis, même si je lui dis les preuves sont sur Internet. Bon, ça c'est 2. Complot criminel médical 2, la Ferté. Là. Bon, vous allez avoir un lien. Ça, autrement dit, en bas, on va mettre le lien de cette page-là. Là. Autrement dit, c'est la même chose. Fait que les liens en bas, si vous allez cliquer sur la page, vous allez pouvoir cliquer sur les liens pour arriver aux vidéos. Bon, pas passer délirante, la Ferté fait un document falsifié au CLSC. Encore toutes les preuves sur le lien 7. Toutes les preuves suivantes sont sur cette page. La clinique Santé Noémie, rendez-vous à Saint-Paulin, pas passer délirante. Infirmier suivi la Ferté, il lui dit par 4 reprises que Dr Saint-Paulin m'a référé un endocrinologue. Puis j'attends la nouvelle. Docteur, puis tu sais, elle le fait après. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Docteur Caroline Turcotte me dit que la Ferté a fait 2 demandes. Une qui est arrivée le 10, l'autre le 11. Elle me dit, la secrétaire, quand il en a 2, on les broche ensemble. C'est la simple logique. Il ne sac pas les documents poubelles, c'est l'autre docteur là-dedans. Rendez-vous endocrinologue, glycémie. Elle me dit, elle voulait que j'en prenne une fois par jour. En prenant 4-7, je ne pourrais pas réussir à contrôler ma diabète. Vous voyez que c'est volontaire, les affaires. Il m'a envoyé un autre docteur pour cautionner l'humanité criminelle. C'était ça la tactique. Là. Pourquoi 2 jours après, la docteur Carina Turcotte me dit le contraire? Elle a dit, quand on a le 2, on les jette. Hey, j'ai dit qu'ils ont des problèmes d'être coco, eux autres. Bon, fax de confirmation Saint-Paulin. Docteur, je sais pas pourquoi Saint-Paulin qu'il n'y a pas de trace de moi dans le dossier. C'est la pauvre qui l'ont contacté. Ça, c'est 2 liens. Ils sont déjà sur Internet pour ce qui est de 2020 avec la Ferté. Vous avez la page, une page comme ça, qui montre tous les documents noir sur blanc, détaillés, comme quoi que c'est criminel son affaire. Là, en 3, ça correspond encore au paragraphe 3 des notes de consultation, je pense. Bon. Elle a marqué que leucémie augmente en dehors normal lorsqu'il triche seulement, ce qui est faux. Elle a tout pris les plus bas, vous allez voir plus bas là, dans mes hausses leucémie. Elle a tout pris un des plus bas. Pour arriver, c'est criminel son affaire, là. Et ça se peut pas, là. Là, vous voyez mes 2 semaines. Alors, pas freestyle de ce temps-là. Là, depuis le passé, freestyle. Fait que de toute façon, ça marche pas juste, il faut que je marche avec les 2. Là. Vous voyez, là, elle a pris plus bas. C'était à haut. C'était à 12, là. OK. C'était à 15,5 avant de souffrir. Il faut que je prenne 8 de glycide pour. Puis j'étais encore trop haut. Fait que ça baisse pas tout de suite après, là. Là, il ne faut pas me piquer bien plus que ça. Mais ici, j'étais à haut aussi. Là, vous voyez, si rendu à 9 h, j'étais rendu encore à 7,8. Fait que. Faut que je prenne juste un petit peu de glucides pour être sûr de me rendre au matin, là. Là, elle avait raison de ne pas vouloir que j'en enregistre. C'est sûr qu'elle ne veut pas enregistrer. Elle dit n'importe quoi. Elle sait que je les ai mis sur Internet, les autres. Elle va sur Internet pareil, mais ça n'empêche pas que je dis c'est vrai. Puis c'est la preuve qu'elle a dit n'importe quoi, là. Même Marie-Ève Lefebvre, c'est la même affaire, là. Elle marquait à n'importe quoi des bouts. C'est pour ça qu'elle a arrêté de me suivre. Parce que je demandais les copies. Fait que
Quand je la rappelais, je lui disais, hey, je t'ai pas dit ça, là. On a érecté avec un cathéter veineux. Ça, dans le numéro 4 plus bas. Ça, c'est la note clinique. Vous voyez, là, le 1, le 2, qu'est-ce que j'ai répondu? Le 3. Vous voyez, elle a tout pris plus bas. Ça, c'est le matin, midi, soir. Elle a tout pris plus bas. Elle a pris un des plus bas. Puis elle a mis les plus hauts, les plus bas aussi. Fait que c'est sûr, je serai là, ça serait correct, là. C'est pour ça que Karina Turcotte, elle ne voulait pas que je prenne plus que 4-7 par. Quand j'y montrais à 4-7, quand je prenais 4 à 7 par jour, il était tout haut, là. Fait que là, elle voulait en prendre juste un, c'est parce qu'un cas, elle va dire, ils disent, ben là, ça donne de même, puis l'hémoglobine glyquée, il ne marquait pas les vraies affaires. Vous voyez, quand tu ne baisses pas en bas de 6, comme j'ai marqué dans un autre, là, tu ne fais pas moins une moyenne de 6, là. Même un simple d'esprit, ça peut savoir de ça, là. De toute façon, tout que je montre, vous pouvez voir comment ils sont criminels. Fait que je peux pas leur faire confiance. Bon, comme j'ai dit, elle n'est pas un cathéter. C'est pas mal que ça marche. Le lendemain, les dessous des pieds étaient enflés. Ils hang. Il y avait un coup de marteau. À toutes les fois que je faisais un pas, il y avait un coup de marteau dans la tête. J'ai augmenté le pas un peu. Le coup de marteau était assez fort. Ah ouais, mettons, continuer de dire, faire une dizaine de pas, là. Je pense que je tombe à terre, là. Ça, c'était en 2007-2018, là. J'ai eu tellement de mal des yeux, il voulait me péter, il y avait comme une sorte dedans. Je voyais flou, j'avais mal d'un pied, ça c'était en diabète. Je sentais tous mes nerfs, puis mes muscles d'un pied, hein. Puis il va tellement mal aux pieds. Alors, puis vous allez voir mes roses plus bas, là. Pourquoi que l'intervenant prenait en compte quand je lui montrais qu'il y avait des 8 puis des 9, des moitiés glyquées? Puis il refuse de me donner de l'insuline. C'est parce qu'il voit longtemps, il voulait aggraver vraiment mon cas. À un moment donné, j'ai dit, bon, on va lui régler le compte aussi, là. Vous voyez, regardez, là, à plusieurs reprises, ben, je pense qu'il m'a envoyé durant 4 fois, là. Ils sont au temps de 2013 à 2021. Ils ont tout le temps refusé de me donner mes documents. Ils sont 2003-2021. Là, c'est le 3 avril 2023. OK. Là, j'ai envoyé ça par Internet, la première l'hôpital, je pense, là, qui s'occupe de ça sur Internet, par email. Puis elle m'a retourné. Il y a des choses, mais il n'y a pas de date celui-là, mais il y en a celui-là. Mais vous voyez là, qui. Ah ouais. 2013 à 2021 qu'on sautait, je pense à ça. 2013 à 2021. Vous voyez là, il me l'a envoyé. On dit toutes les roses. Il ne l'a pas bien donné. C'est sûr, j'allais amener ça avec les vrais découverts. Que là, il n'aurait pas pu me niaiser, là, même si ça allait arrangé qu'eux autres, que t'emmènes, puis tu t'amènes la preuve. Fait que t'es obligé de te prendre au sérieux parce que ils savent qu'on se retrouve sur Internet et ça va enregistrer. Regardez après Maurice Rainville le lendemain, que j'avais l'air. Après 2 mois, je suis amené Revitive à peu près, là. Puis au bout d'un mois, j'étais rendu avec les pieds bleus. Tu sais, ça marchait plus, là, parce que d'après moi, il m'a dit, la bête, il va trop fucker mes jambes, là. Puis à un moment donné, même Revitive, là, ça marchait plus. Il y avait des pieds bleus durant 30 secondes, 45 minutes. 45 minutes.
30 secondes, 45 secondes. On va faire 30 secondes à 45 secondes, mes pieds commencent à venir bleus. Fait que je me suis dit, c'est pas une bonne idée, on va arrêter ça. Pour moi, 4 à 6 mois, mes jambes étaient rendues presque normales. Puis les médicaments oraux, là, comme qu'il disait, là, bon, ben, ils étaient tous essayés. Puis ça ne marchait pas. Puis en plus, le Forxiga, Invokana, avait des effets secondaires. Puis ça, regardez la date. Le 22 du 3 2003. Il me fait des choses. Ça faisait longtemps que je demandais pour avoir mes aiguilles personnelles, tu sais. Pourquoi il me donne là? Question qui tue. C'est parce qu'il savait que l'insuline, là, à partir du mois de mars 2023, qui était mal entreposé, ça me faisait battre mon cœur fort. Plus ça allait, plus il était fort. Ça m'empêchait de dormir. À bout d'appeler pour qu'il me le change ou qu'il voyait ça, puis il me rappelait même pas. Il faut la pression aussi. À un moment donné, il y a eu la pression haute. Il a fallu remonter par 2 fois mes médicaments. Moi-même, il me rappelait à la pharmacie, puis il dit je vais l'appeler, puis j'en ai pris plus. Un petit pourcentage, là, pour baisser mon rôle, parce que j'étais tout le temps en haut de 135. Quand on est diabétique, c'est pas bon, là. Même, c'est tout. Il y en a un d'autre qui va suivre.